Paris. Alors merci beaucoup. Il y a franchement une chose que je ne peux pas m'empêcher de vous demander. On dit toujours, vous êtes d'accord, je pense qu'un premier film, c'est hyper personnel. Vous l'avez compris, hein, choisis quand même d'écrire un film sur un mec quand même combiné, barman à ses heures, mais dragueur à toutes les heures, et accro au porno. C'est... How personal is that? Franchement, je veux savoir. En fait, je crois que l'histoire est personnelle, peut-être pas comme ça, mais l'histoire a commencé. Je voulais dire quelque chose comme on se comporte souvent plus comme les choses que les gens. Et comment le média, la télé, les films, des fois peut contribuer à ça. Et c'est personnel parce que je suis acteur depuis que j'avais 6 ans et je suis hyper conscient de les influences des médias, de télé, movies et tout ça. Alors, en cette façon, c'est très personnel. Moi, juste personnellement, j'ai envie que vous l'applaudissiez tous parce qu'un acteur. Non mais pour moi, il fallait pratiquer beaucoup. J'ai fait beaucoup de petites vidéos et courts-métrages. Et I point the camera at myself and put the footage on the computer and edit it together and put some music and watch what happens. And I learn, j'apprends. C'est normal pour un acteur quand on se voit et on s'écoute, c'est bizarre, mais je crois que c'est parce que beaucoup de répétitions et pratiquer, ça devient normal pour moi. Vous l'avez compris, il parlait tout à l'heure, évidemment, quand il prend la caméra, il tourne ça, mais il y a aussi tout le processus de montage, et puis la musique, évidemment, et le reste a été dit. Je pensais de la musique, et en fait, le composer, c'était Nathan Johnson, et il est le même composer qui a fait la musique pour Looper et Brick, et il est un cher ami de moi. Et on a parlé beaucoup de temps, beaucoup plus que normal avec un composer. Il a lu le scénario quand j'étais en procès de l'écrire. Et on a travaillé très, très proche. Et on voulait faire quelque chose de différent avec 3 styles de la musique très... différents, très distincts. Et Nathan, he really pulled it off. Ouais, il a vraiment fait un travail formidable. Vous parliez de Looper et Brick, bien sûr, de Ryan Johnson. Question par ici. Là-bas, micro. Bonsoir. You're lucky enough to kiss 2 of the most fantastic ladies. Now, which one was the best kiss? Sorry, that's the question. You see, his mom raised him well. He's a gentleman and he won't answer such questions. Je dois dire que de rencontrer sur votre route Scarlett Johansson et Julianne Moore, lucky guy. Alors, question. Oui, le micro là. With the hamburgers, a real commercial? Yeah, that is a real commercial. Oh my god.
It was in fact done for the Super Bowl, right? Yes, It it was a was- commercial that the Super Bowl was the biggest athletic event of the year in it's like the American World Cup or something. Yeah, it's a huge commercial. There's a whole series of those commercials for that burger. Whether it's pornography or a movie or a television show or a hamburger commercial or a romance novel or a pop song on the radio, it really, there's nothing necessarily wrong with it if you appreciate it for what it is. That it's a fantasy and it's not the same as real life. But when you begin to expect that your real life, because I'm guilty of it too, when we begin to expect that our real life is going to be the same as what we see in a movie or on a TV show or anywhere else, or in a pornography clip, that's when we're setting ourselves up to be disappointed and not truly connect with people and not truly connect with life. And I think that that's possible, yes, whether it's, rated X or rated, what was it, Général, approved for general viewing audiences. Que l'on regarde effectivement une publicité, que l'on regarde un film, que l'on écoute une chanson, que l'on lise un roman, que vraiment tous ces domaines-là, que l'on regarde un clip porno, en fait ça appartient finalement à la même problématique. C'est-à-dire que tout va bien tant que l'on comprend la différence fondamentale entre le fantasme que l'on regarde et la réalité que l'on vit. Car c'est ça le problème, c'est que la plupart des gens, à force de se connecter vers le fantasme, oublient de vivre et ne se connectent ni aux gens qui croisent leur chemin, ni à la vie elle-même. Et c'est là où pornographie et cinéma se rencontrent. Le micro circule. Hi. Okay. Hello. Hi. I love the movie. Thank you. I saw that. I know you have a website called Hit Record, and I saw that this was a Hit Record film. So I was just wondering if that had something to do with this, or are you hoping to make like long movies with the Hit Record? Yeah, thank you for asking. If you guys don't know, Hit Record is this company that I started with. It's a collaborative production company where anybody can come to our site and contribute to. We make short films and music and books, and right now we're making a television show. And one day I want to make feature films this way, but I thought before doing that, it would be important to make one traditionally so that I would have that experience. But yes, I hope one day in the future we'll make a whole feature film that will play in cinemas collaboratively. One day, I don't know when, but soon enough. De Hit Record Film, qui est sa compagnie d'ailleurs. Votre bouton rouge, c'est bien ça? Hein, voilà, vous voyez là, voilà, c'est Hit Record, voilà, c'est ça. Donc effectivement, merci pour votre question. C'est vrai que j'ai commencé effectivement cette compagnie de production, mais très collaborative, parce que tout le monde, le principe, c'est que tout le monde peut participer. Et donc nous faisons évidemment des courts-métrages, mais aussi de la musique, nous faisons de la musique, nous éditons des livres. Et en ce moment, nous travaillons sur un show télévisé très spécial qui va be released in January, voilà, qui sortira en janvier 2014, qui est une compilation extraordinaire. Je vous invite sur Internet pour regarder justement. Donc un jour, en revanche, oui, il voudrait effectivement que Hit Record fasse un vrai film collaborateur. Mais là, j'ai pensé que pour mon premier film, eh bien, je devais le faire de façon assez traditionnelle, avant de passer à l'étape suivante. Et oui, bien sûr, mon vœu vraiment, un vœu très cher, c'est qu'un jour, dans un cinéma comme celui-ci, eh bien, il est une œuvre collective qui est née de Hit Record, que vous regardiez comme vous avez regardé mon film aujourd'hui. Record, c'est enregistré. Enregistré. Et il dit ça sur le bouton enregistré. Et oui, on met marqué enregistrement. Mais très souvent, puisque tout vient du Japon, de Chine et d'ailleurs, souvent vous avez juste record. Et vous savez qu'il faut
c'est pour l'enregistrement. Ok, bon, c'est une petite obsession de moi, alors. Il fallait savoir. Vous avez de grosses obsessions, excusez-moi, mais vous me tendez la perche pour une question. Vous parlez d'une petite obsession, vous en avez des grosses aussi? Ouais, les boutons rouges, c'est... C'est un truc de dingue chez vous. Vraiment. On en apprend tous les jours sur vous, vous savez, juste. Et il y a cette fameuse scène de piscine. Est-ce que ça participe aussi à ces attentes fantasmées dont vous parliez tout à l'heure? Est-ce que c'est un film qui vous a inspiré en ça? Yeah, in the opening credits, that montage is made of movies and television shows and commercials and music videos and all of the above. I want to show that it's not just pornography that does this, it's everywhere in our culture. And even in a good movie like Fast Times at Ridgemont High, because again, I don't think it's necessarily the fault of the movie. It's really up to us, the viewer, of how we decide to interpret a movie or any other kind of video. Alors voilà, c'est vrai que le générique de début, évidemment, il y a un montage que vous avez remarqué qui est fait d'extraits de films, de télévision, de vidéos et bien sûr de clips pornographiques. Mais ce qui est important, c'est de montrer que cela, ce n'est pas juste l'univers de la pornographie dont je parle. Partout dans notre culture, il y a ces objets de fantasme. Et dans, par exemple, Fast Times at Ridgemont High, je ne sais plus la traduction française, mais c'est un film de Hughes. Et en fait, ce n'est pas vraiment intrinsèque au film, c'est vraiment intrinsèque à la façon dont vous, spectateurs, vous regardez le film. Nous. Dont nous regardons le film. C'est noble, c'est bien de vous inclure. Because you know, your film is also part, by the way, of the media. We're going to all be influenced by. Ouais, exact. Ah voilà, parce que son film aussi, finalement, hein, donc va impacter vos vies. Coupable. Ouais, voilà. Donc voilà, vous avez trouver la caméra. Je me demandais si le film avait été storyboardé ou si c'était un découpage classique ordinaire. So basically, as we all did, I'm sure you will be very personal and also quite stylized. We never know really where the camera is. And she was wondering if you storyboarded it or if you went with the flow, so to speak. It was a very particular shot list. I don't draw very well, so there wasn't really like drawings, but yes, very much that we mapped out every shot that we wanted to shoot. But of course, we would change plans sometimes on the day, and I think that's right at the heart of what it is to be a director, is to know when to be spontaneous and try something you hadn't planned on, and when to stick to your guns and stay with the plan. And all my favorite directors that I've worked for have a really good balance of those two sides. Alors, c'est vrai que je ne sais pas, je l'avoue, très bien dessiner. Mais il y avait en revanche vraiment, j'avais une liste très précise de scènes et de plans. Mais quand je dis très précis, évidemment, ça change. Ça changeait souvent, et c'est là, je crois, qu'est la qualité même d'un réalisateur, ou en tout cas ce qui fait partie de son travail, c'est-à-dire savoir à quel moment on peut aller, on peut se laisser aller dans l'impro, la spontanéité, et à quel autre moment, au contraire, on va dire non, je reste sur le plan que j'avais décidé. Et c'est en réalité une leçon, en quelque sorte, que m'ont appris les réalisateurs préférés, et qui justement m'ont dit de faire attention à cela, évidemment. Church or Protestant church or Judaism or any religion, there are some people who have a genuine, enriching connection to their faith, but there are other people who just kind of do it because they think they're supposed to. And John is like that. He doesn't really think very much about why he's going to church. He just always has, and his mom would get pissed if he didn't go, so he just keeps going. And I think it's consistent with how he treats everything in life. And then hopefully by the end, he is beginning to be more curious and reach out and try to connect, and that's why he asks the priest a question.
Oui, alors c'est vrai que John, au début du film, n'a de toute façon aucun lien, aucune connexion réelle avec les femmes, certes, mais aussi avec sa famille, ses amis et même son église, effectivement. Et je crois que dans toute religion organisée, que l'on parle du catholicisme, du protestantisme, du judaïsme, qu'importe, toute forme de religion organisée, eh bien, il y a les personnes qui vivent leur religion avec une vraie foi et une vraie connexion. Et puis il y a les autres, comme John, qui vont à l'église par habitude, parce que ça se fait, pour ne pas fâcher leur mère, comme c'est le cas de John. Donc voilà, c'est effectivement cela. Et je crois qu'à la fin du film, comme il s'ouvre aux choses et qu'il est plus curieux, eh bien vous l'aurez peut-être remarqué, mais finalement, il pose une question au prêtre, ce qu'il n'avait jamais fait. Alors, c'était notre dernière question. Moi, j'ai quand même une dernière question. I cannot resist. Will you allow me? Ouais. All right. J'ai une dernière question, c'est irrésistible. C'est ce que j'appellerais, comment j'ai appelé quand je le faisais, voilà, oui, le Don Juan question. Alors, Don Juan, on l'a au début, il dit, hein, il y a quelque chose, en fait, très peu de choses qui m'intéressent dans la vie, mon corps, mon appartement, my ride, my family, my church, my boys, my girls, my poor. If truth be told, what are the few things you care about? Moi, le travail, le travail, le travail, le travail, et ma famille et le travail.